Le passé composé avec l'auxiliaire être. C'est une leçon très importante parce que cette règle qui s'applique pour le passé composé s'applique également pour tous les autres temps composés. Donc d'autres temps comme le futur antérieur, le plus que parfait, etc. etc. Donc très important. Notez bien, prenez bien des notes. On commence. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être dans les temps composés sont arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, tomber, aller, venir, naître, mourir, passer, retourner, rester. Ce sont au total 14 verbes plus leurs composés. Par exemple, dans le verbe partir, vous pouvez également trouver le verbe repartir. Pour entrer, vous pouvez trouver le verbe rentrer. Monter, remonter. Venir a plusieurs composés, lui, qui vont être devenir, revenir, advenir, etc. Donc tous ces verbes-là, plus leurs composés, se conjuguent avec l'auxiliaire être. En plus de ces 14 verbes et de leurs composés, vous avez tous les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes réflexifs. Tous ces verbes réflexifs se conjuguent également avec l'auxiliaire être. Par exemple, se laver, se coiffer, s'habiller, se lever, etc., etc. Les participes passés de ces verbes. Dans cette partie, nous voyons les participes passés de ces 14 verbes précédemment énoncés. Donc, arriver, arriver. Partir, parti. Entrer, entrer. Sortir, sorti. Monter, monter. Descendre, descendu. Tomber, tomber. Aller, aller. Venir, venu. Naître, né. Mourir, mort. Passer, passer. Retourner, retourner. Notez bien ces participes passés, vous devez absolument les connaître par cœur. Troisième partie, l'accord du participe passé. Dans le cas du participe passé avec l'auxiliaire être, vous devez accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet de votre verbe. Voyons les différents cas de figure de l'accord du participe passé. Prenons notre participe passé brut. Par exemple, parti. Parti masculin singulier. Parti IE féminin singulier. Parti IS masculin pluriel. Parti IES féminin pluriel. Vous voyez donc que mon participe passé s'accordera avec mon sujet. Prenons le participe passé de venir, donc qui donne venu. Donc, venu masculin singulier, venu UE féminin singulier, venu US masculin pluriel, venu UES féminin pluriel. Quand le sujet est féminin, vous ajoutez un E. Quand le sujet est pluriel, vous ajoutez un S. Et vous pouvez évidemment combiner les deux, féminin pluriel, E, S. Pour les verbes pronominaux, c'est exactement la même chose. Vous devez accorder votre participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Nous allons conjuguer intégralement un verbe pronominal qui commence par une consonne pour commencer. Donc par exemple, le verbe se réveiller. Je me suis réveillé, tu t'es réveillé, il s'est réveillé, elle s'est réveillée, on s'est réveillé, nous nous sommes réveillés, vous vous êtes réveillés, ils se sont réveillés, elles se sont réveillées. Voyons le cas d'un verbe pronominal au passé composé qui commence par une voyelle ou un H. On va prendre le verbe s'habiller. Je me suis habillée, tu t'es habillé, il s'est habillé, elle s'est habillée, on s'est habillé. Nous nous sommes habillés,
Vous vous êtes habillés, ils se sont habillés, elles se sont habillées. Vous observez que les participes passés s'accordent avec le sujet. Quatrième partie, il y a 5 verbes qui se conjuguent avec être et avec avoir. Attention, les 5 verbes de la liste de nos 14 verbes qui s'utilisent avec l'auxiliaire être peuvent également s'utiliser avec l'auxiliaire avoir. Je vous explique. Ces 5 verbes sont monter, descendre, entrer, sortir, passer. Si la phrase contient un complément d'objet direct, l'auxiliaire sera l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai monté la valise. J'ai descendu la poubelle. J'ai entré la voiture au garage. J'ai sorti mon chien. Nous avons passé un examen. Vous voyez dans ces phrases, pour la première, le complément d'objet direct est la valise. Dans la deuxième, la poubelle. Dans la troisième, la voiture. Ensuite, mon chien. Et enfin, dans la dernière, un examen. Tous ces éléments sont des compléments d'objet direct, donc je dois utiliser l'auxiliaire avoir et je n'ai pas d'accord avec le participe passé, évidemment. Si ma phrase n'a pas de complément d'objet direct, cela signifie que j'effectue l'action sur moi-même. Enfin, sur moi-même ou je, tu, il, elle, etc. Voyons des exemples. Je suis montée au 5e étage. Elle est descendue à la cafétéria. Nous sommes entrés dans le restaurant. Elles sont sorties au cinéma. Vous êtes passés à la pharmacie. Vous observez dans toutes ces phrases qu'il n'y a pas de complément d'objet direct et donc l'action s'effectue sur le sujet, sur le propre sujet. Donc, vous devez utiliser l'auxiliaire être et, par définition, l'accord du participe passé en genre et en nombre avec votre sujet. Vous observez que j'accorde dans la première phrase mon participe passé au féminin singulier, cette phrase au masculin pluriel, cette phrase au féminin pluriel, cette phrase au masculin singulier, parce que dans ce cas-là, le vous est un vous de courtoisie faisant référence à un homme donc de genre masculin.